Le corps d'un jeune cadre commercial est repêché dans un étang en Normandie. David, 28 ans, s'y est noyé quelques instants plus tôt. Il était pourtant un excellent nageur. Que s'est-il passé dans les secondes précédant sa mort? Le mystère autour de ce fait divers reste entier. C'est au Havre que tout débute 6 mois plus tôt. Roger est le père de David. Il dirige une fabrique de portes et fenêtres sur mesure qu'il a créée il y a 35 ans. Roger revient ce matin-là au bureau après s'être absenté plusieurs jours, hospitalisé suite à un malaise. C'est d'ailleurs son état de santé qui l'a incité à reprendre contact avec son fils David, qu'il n'a plus vu depuis 5 ans. J'ai eu ton message, tout va bien? En pleine forme, mais je dois t'avouer que je me suis fait bien peur. J'ai cru que j'allais rejoindre ta mère. Ne dis pas ça. Et toi? Qu'est-ce que tu deviens? Raconte. T'es toujours commercial? Ouais, toujours. Enfin, je viens de démissionner. Et papa, je voudrais m'excuser pour notre dispute d'il y a 5 ans. Tu sais, quand t'as nommé Aurélien responsable des ventes, j'ai cru que tu m'aimais pas, que j'étais pas assez bien pour toi. Mais non, pas du tout. Tu sortais juste de l'école de commerce. Mais oui, c'est ça. T'avais raison, j'étais trop jeune. Mais maintenant, j'ai changé. J'ai mûri. Oui, je vois ça. Ici, on traverse une période un peu difficile. On aurait besoin de sang neuf, de jeunes qui sont prêts à mouiller la chemise. Tu travaillerais pour ton vieux père? Mais oui, c'est ce que j'ai toujours voulu, papa. Je m'en suis voulu de ne pas l'avoir recontacté plus tôt. Mais j'avais mon orgueil. Mon foutu orgueil. Enfin, tout ça, c'était du passé. On allait travailler ensemble. J'étais content. Même si David me faisait un peu peur. Il en avait toujours fait qu'à sa tête. Mais je sentais qu'il avait vraiment changé. Il était plus mûr. J'étais confiant. Roger annonce aussitôt la nouvelle à Aurélien, le responsable de l'équipe commerciale. Tu connais mon fils David. Il va retravailler avec nous. David? Mais tu travaillais pas à Paris? Si. Et maintenant, je suis là. Il va travailler dans ton service. Je compte sur toi pour ne pas lui faire de traitement de faveur. Comptez sur moi, Roger. Et toi, respecte bien les consignes d'Aurélien. C'est crucial si on veut redresser l'entreprise. Bien sûr, papa, je te décevrai pas. Et puis je sais, c'est Aurélien le chef. Je suis sûr que vous allez former une bonne équipe. Avant, on était amis, on passait beaucoup de temps ensemble. On s'était connus au bureau, il faisait son stage, il était encore étudiant et moi j'étais commercial. On jouait même au basket entre midi et 2. Mais l'année suivante, quand son père m'a nommé responsable des ventes, il m'en a voulu à mort. Maintenant, je sentais qu'il allait tout faire pour me le faire payer. Dès son retour dans l'entreprise, David reçoit à son plus grand étonnement un accueil plus que chaleureux. David, ça va? Oui, merci. Bah tu me reconnais pas? Non, désolé. On faisait partie du même club de basket tous les deux. Enfin, moi j'étais chez les Benjamines, je suis un petit peu plus jeune que toi, mais des fois on se croisait. Alexandra, tu me reconnais vraiment pas? Alexandra, je me rappelle maintenant. J'étais hyper contente de le revoir. Je connaissais David depuis la primaire. Et j'avais toujours été amoureuse de lui. Mais comme j'étais plus jeune, à l'époque, il me regardait pas. Pourtant, moi, je faisais tout pour attirer son attention. Je portais les mêmes t-shirts que lui, je criais son nom pendant les matchs de basket. Mais j'étais qu'une gamine. Mais là, c'était différent. J'avais grandi. J'étais devenue une femme. Et à voir la façon dont il me regardait, j'avais bien senti que je lui plaisais. Je suis à ton entière disposition. Puis t'inquiète, hein. T'auras beaucoup de clientes au téléphone, mais avec ta voix sexy, tu vas faire un carton. Merci. Alexandra, tu peux regarder ce dossier, s'il te plaît? Oui. Cela fait maintenant une semaine que David travaille dans l'entreprise de son père, sous les ordres d'Aurélien. Je lui donne quel portefeuille client à David? T'as oublié ce qu'a dit son père? Pas de favoritisme. Alors les clients, il va les démarcher dans les pages jaunes.
comme on a tous fait au début. Tu vas t'en sortir, David? Oui, bien sûr, je vais m'en sortir, pas de problème. Puis j'ai compris, c'est du bizutage, alors j'accepte. Avec Alexandra, ça faisait 2 mois qu'on était ensemble. Alors la voir faire du charme comme ça à David, ça me faisait mal. Je l'aimais vraiment, cette fille. Elle m'avait aidé à me sortir d'une longue dépression après mon divorce. Grâce à Alexandra, j'avais retrouvé une joie de vivre. Mais là, je craignais le pire. On se voit toujours ce soir? Je sais pas, je suis crevée en ce moment. Allez, je t'invite à dîner. Des huîtres. Ça te dit? Allez, t'adores ça, tu peux pas me dire non. Mais c'est pas ça. C'est quoi alors? T'es bizarre en ce moment. Écoute Aurélien, je veux vraiment pas te faire de la peine, mais je crois qu'il faudrait mieux qu'on arrête de se voir tous les deux. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? T'as rencontré quelqu'un, c'est ça? Mais non, personne. Écoute, dis-moi la vérité, s'il te plaît. C'est qui? C'est quand même pas David. Oui, enfin non, enfin... Écoute, je te jure, il s'est rien passé. C'est juste que c'est plus fort que moi, j'y peux rien. Qu'Alexandra me quitte pour lui, je comprenais pas. On avait pourtant une vraie relation. Elle s'occupait même de mon fils de 6 ans qui souffrait d'une malformation cardiaque grave. S'il n'était pas opéré avant l'adolescence, il risquait d'en mourir. Je faisais tout pour trouver le meilleur chirurgien et Alexandra m'aidait dans mes démarches. Comme dans un vrai couple. Et là, elle me quittait pour une amourette d'adolescente? David ignore tout de la relation qu'entretiennent Aurélien et Alexandra et semble de plus en plus apprécier la compagnie de la jeune femme. Mon père, il me parle tout le temps d'Aurélien comme l'employé modèle. Celui qui travaille dans l'entreprise depuis ses 14 ans. Même encore aujourd'hui, il continue. C'est vrai que c'est bizarre. Comment ça se fait qu'ils soient si proches tous les deux? Je sais pas. C'est certainement dû au fait qu'Aurélien est un enfant de la DAS. Mon père, avec lui, joue au papa parfait. Il l'encourage, il le motive, il se montre affectueux. En fait, il se rachète une paternité. Pourquoi tu dis ça? Il se rachète pas une paternité, c'est bien ton père, non? Oui, officiellement, c'est mon père. Mais dans les actes, rien. J'ai jamais eu un encouragement. Pas un geste tendre. Même quand j'étais gosse, il m'a jamais dit « je t'aime ». Je suis sûre que ça va s'arranger. J'en suis certaine. J'espère que t'as raison. J'aime bien parler avec toi. Ce jour-là, j'étais la plus heureuse. Il était exactement comme je l'imaginais. Doux, sensible, sincère. C'était comme dans un rêve. D'ailleurs, ce rêve, j'avais tellement peur de le briser que sur le coup, j'ai pas voulu lui parler de ma relation avec Aurélien. Je voulais pas qu'il s'imagine que je me tapais tous les mecs de la boîte. Mais Aurélien n'a pas l'intention d'éviter la confrontation avec David. Il va même la provoquer. Tu t'amuses bien avec Alexandra? Très bien, mais je peux savoir en quoi ça te concerne? Je chantais avec elle avant que t'arrives. Mais je savais pas, elle m'a rien dit, je te promets. Ouais, c'est ça. Alors comme t'as pas réussi à me prendre ma place de responsable des ventes, t'as préféré me prendre ma gonzesse. Écoute, je t'ai pas pris ta gonzesse, comme tu dis. Et toi, il y a 5 ans, quand tu m'as pris ma place, j'ai rien dit. Alors lâche-moi. Je t'ai pas pris ta place il y a 5 ans, David. T'étais pas au niveau. T'étais qu'un petit orgueilleux. Ouais, j'étais un orgueilleux il y a 5 ans. Mais maintenant, je le suis plus. Et Alexandra, elle est avec moi. Et il reste peu de temps pour que mon père se rende compte que je suis meilleur que toi et qu'il me donne ta place. Parce que tu crois vraiment que je vais te laisser faire. J'étais en colère contre David. Me prendre Alexandra et me narguer en me disant qu'il allait prendre ma place. J'avais peur qu'il y arrive. Et surtout qu'il me fasse licencier par son père pour se venger. Je sentais qu'il était capable de tout. Que se passerait-il justement si David venait à récupérer la place d'Aurélien? David a ignoré les menaces d'Aurélien et continue de voir Alexandra. Ils sont de plus en plus complices et ne se cachent même plus. Je file à la gym, je suis en retard. Alors, tu veux passer le bain, c'est ça? J'ai oublié d'éteindre mon ordi. Mais je vais l'éteindre, moi. Vas-y, file. T'es un amour. Je lui faisais une entière confiance. Quand il m'a dit qu'il allait éteindre mon ordinateur, je me suis doutée de rien. Le soir, quand il est rentré, il était hyper content de lui.
Il m'a juste dit, demain, t'auras une bonne surprise. Ah bah, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est incroyable. Le lendemain, en effet, Alexandra découvre les chiffres de vente de David. Ils sont excellents. Ah oui, vendre autant de produits en 3 heures, même Aurélien n'est jamais arrivé. Hein. Puis tout ça avec les pages jaunes. J'ai utilisé ton fichier client. Quoi? T'inquiète pas, t'auras la commission sur les ventes. Mais t'aurais pu me demander avant. Oui, je sais, mais si je veux que mon père arrête de me prendre pour un loser, Mais ça n'a rien à voir. T'avais pas le droit. j'avais pas le droit. Et toi, t'avais le droit de pas me dire que tu sortais avec Aurélien avant que j'arrive? De quoi j'ai l'air, moi? L'autre jour, il a failli me cogner. Tu confonds vraiment tout. Je suis désolé, j'aurais pas dû m'énerver. Pour la première fois, j'ai commencé à douter de David. J'avais l'impression que tout ce qui comptait pour lui, c'était de prouver à son père qu'il était meilleur qu'Aurélien. Et pour ça, il était prêt à tout. À se servir de moi et de mes contacts. Mais Roger, le père de David, est loin d'être dupe. T'as vu, je suis un bon commercial, t'en as la preuve maintenant. Si tu me fais confiance, on peut faire de grandes choses tous les deux. Je vais redresser les ventes. Je vais surmonter la crise et on va redevenir les numéros 1. Tu veux toujours aller plus vite que la musique, David. La règle numéro 1 dans le métier, c'est de ne pas utiliser le portefeuille client d'un de ses collègues. C'est Alexandra qui t'a dit ça. C'est pas la question. Comment veux-tu que je te fasse confiance maintenant? Attends, t'es pas fier de moi là? J'ai fait plus de ventes en 3 heures qu'Aurélien en 3 jours. Mais qu'est-ce que tu veux de plus, bon sang? Je serai fier de toi le jour où tu arrêteras d'en faire qu'à ta tête, nom de Dieu! J'ai fait ce qu'on appelle un AVC, un accident vasculaire cérébral. J'ai cru que j'allais mourir. Je me suis revu à l'âge de 30 ans en train de créer ma boîte. Je m'étais battu toute ma vie pour ça. Je n'allais quand même pas disparaître avant d'avoir pu sauver ma boîte. Ça n'avait pas de sens. Un mois s'est écoulé depuis l'AVC de Roger. Encore très fragile, il doit alors prendre une décision qui va bouleverser le cours des événements. J'ai voulu que vous soyez là tous les deux pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Comme vous le savez, il est temps pour moi de passer la main, de désigner mon successeur. J'ai décidé de confier la direction de l'entreprise à Aurélien. Je suis vraiment désolé, David. J'aurais aimé te choisir, mais je ne te sens pas prêt. Mais je me sentais prêt, moi. Pourquoi tu me fais jamais confiance? C'est pas une question de confiance. Je dois raisonner en tant que chef d'entreprise. Ne pas mélanger le travail et mes sentiments de père. Je ne peux pas prendre le risque de voir s'effondrer la société. C'est toute ma vie. Tu comprends? Ouais, je comprends. J'ai l'habitude. Que Roger me confie les rênes de l'entreprise, ça voulait dire beaucoup pour moi. J'ai jamais connu mon père et cette décision, c'était une vraie reconnaissance. Un peu comme si enfin j'avais trouvé un père. Et juste ici. Bien qu'affaibli, Roger continue de traiter les affaires courantes depuis son domicile. Et avec Aurélien, ça se passe bien au bureau? Pensez bien à relancer le dossier Kraus. Ah oui, bien entendu. Et avec David, toujours ensemble? Comment vous le savez? C'est David qui vous l'a dit? Non, je l'ai vu dans vos yeux, quand vous le regardiez. Ah, vous êtes fort, Roger. Vous êtes vraiment très fort. On peut dire que vous avez l'œil. Bon bah, faut que je file. Et vous n'aviez pas un dossier à me faire signer? Si? Bah, donnez-le moi que je vois ça. Mais vous venez de le signer à l'instant. Vous êtes sûr? Que Roger ait des problèmes de mémoire, j'y aurais jamais cru. Je suis allée voir les médecins. Ils m'ont dit que c'était à cause de son AVC, que c'était un des symptômes. Le plus ennuyeux dans tout ça, c'est que Roger continuait à prendre des décisions importantes pour l'entreprise. Il fallait faire quelque chose. Mais ça, seul David pouvait décider. Non, mais c'est pas possible. Tu te rends compte ce que tu me demandes? Mettre mon père sous tutelle, c'est horrible.
Je sais que c'est pas facile. Mais tu le fais pas pour toi, David. Tu le fais pour l'entreprise. Depuis sa maladie, on a perdu plein de clients. Tout ça parce que ton père, il a oublié de les rappeler. Il veut continuer à contrôler l'entreprise, alors qu'il a plus toutes ses capacités. Mais il doit bien y avoir une autre solution. Je pense pas. Tu trouves ça normal, toi, qu'il ait confié l'entreprise à Aurélien? Non, non, ça c'est pas normal, c'est sûr, mais bon. Et bah alors, t'attends quoi pour réagir? Qu'est-ce qu'il faut pour faire les papiers de tutelle? Je me sentais un peu coupable de suggérer à David de mettre son père sous tutelle. Mais je faisais ça par amour, pour pas le perdre. Je savais très bien que David vivrait mal le fait d'être dans l'ombre d'Aurélien. En cherchant un document, Aurélien tombe sur le dossier qu'il n'aurait jamais dû voir. Prends-moi ça te regarde pas. T'es vraiment un beau salaud. Mettre ton père sous tutelle. Écoute, tu vas pas me faire la morale. Je sais très bien ce que je fais, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. Ah, parce que tu crois que ton père, il a perdu la boule, hein, qu'il sait plus ce qu'il fait. Exactement. Les docteurs sont d'accord. Regarde le certificat médical. Regarde. Ses capacités cognitives sont diminuées. Quand je pense qu'Alexandra sort avec un mec comme toi. Il faut que t'arrêtes avec Alexandra. Passe à autre chose. Vous faites bien la paire, tous les deux. Une belle brochette. Rends-moi ça. Rends-moi ça. Aurélien! Faire ça à son propre père, à quelqu'un qui a toujours été correct avec lui, c'était amoral. La pire des injustices. L'écarter comme ça de son entreprise sans même lui en parler avant? Non, c'était impossible. Je pouvais pas rester là sans rien faire. Aurélien a donc parlé à Roger. Et pour David, les conséquences sont immédiates. C'est quoi ça? C'est quoi? Tu voulais voler mon entreprise? Ce que j'ai mis une vie entière à créer. Mais non, c'était pour qu'on la gère ensemble, ton entreprise. Comme une vraie famille. T'es revenu que pour mon argent. Prendre le pognon avant que le vieux crève. Dans 15 jours, je confie officiellement la direction de l'entreprise à Aurélien. Je vais voir ça avec le comptable. Après, tu n'existes plus pour moi. Tu ne fais plus partie de ma vie. Je ne veux plus te voir. Tu sais pas ce que tu dis. Disparais. Cette idée de tutelle, ça avait été comme un coup de poignard en plein cœur. Une vraie trahison. Plus ça allait, et moins je comprenais David. Je me demandais comment il pouvait être mon fils. David a compris que sa relation avec son père ne s'arrangerait pas. Alors il prend une décision qui va totalement déstabiliser Alexandra. Alexandra, on m'a proposé un poste à Paris. Tu vas pas l'accepter? Je vois pas pourquoi je resterais. Mon père veut plus me voir et à part me faire du mal. Et nous? Et nos projets de vie commune? Tu veux que je vienne à Paris avec toi? Ça me semble un petit peu précipité là. Peut-être que tu pourrais venir le week-end, après on verra. On verra quoi? Je suis désolé, mais avec tous ces événements là, David, je t'en prie, pars pas. Reste. Je suis désolé, mais j'ai accepté. Quoi? Je pars demain, je commence lundi. Je me voyais déjà mariée avec David. Avoir une belle maison, une famille. Et lui, il m'annonce comme ça. Je pars demain. Je voulais pas y croire. Il pouvait pas me faire ça. Délaissé, humilié, quelle va être la réaction d'Alexandra? Alors qu'il a déçu tous ses proches, David pourrait-il faire un nouveau faux pas qui provoquerait la colère de son entourage? David a fait ses cartons et s'apprête à partir pour Paris. Mais un événement inattendu va chambouler son destin. Faut que je te dise quelque chose. Quoi? Je crois qu'Aurélien, il détourne les comptes de l'entreprise. C'est bizarre, pourquoi tu me dis ça maintenant quand je m'en vais? Parce que je viens de le voir sur l'ordinateur de ton père. Quand il m'a vu, il était super gêné. Il est parti comme un voleur. Puis ça fait des mois que je suspecte. Il reste souvent tard le soir quand tout le monde est parti. Mais non, Alexandra, tu te fais des films. Je suis désolé. Oh, mais David, tu pourrais au moins regarder l'ordinateur de ton père. Aurélien t'a piqué la tête de l'entreprise. Toi,
T'agis vraiment comme un loser. Je suis pas un loser, écoute. C'est ce que ton père pense. Et c'est ce qu'il pensera toute sa vie si t'agis pas maintenant. Je savais ce que David pensait. Que je faisais tout ça pour le retenir. Bon, c'était vrai, mais pas seulement. Ça faisait déjà des mois que je soupçonnais Aurélien de trafiquer les comptes du service commercial. Depuis qu'on était sortis ensemble. C'était des petits détails qui s'étaient accumulés au fil des mois. Alexandra a réussi à convaincre David de consulter l'ordinateur de son père. Il y a un code, je mets quoi? Bah, je sais pas. Essaye sa date de naissance. Non, ça marche pas. T'as qu'à essayer la tienne. Oh, vas-y, qu'est-ce que t'as à y perdre? Bah, tu vois, ton père, il pense à toi. Alors, les résultats. Résultats commerciaux. Aurélien avait sous-évalué le chiffre d'affaires du service commercial. En tout, il avait détourné plus de 50 000 euros. Oh, c'était énorme. Il avait dû profiter des baisses d'attention de Roger dues à sa maladie. Mais le plus malheureux dans tout ça, c'est que tout cet argent, je savais, c'était pour son fils. Tout son salaire passait là-dedans. Quoi qu'il en soit, Aurélien ne pouvait plus prendre la tête de l'entreprise comme Roger l'exigeait. Et lorsque Roger apprend la nouvelle, il convoque aussitôt Aurélien. Pour le jeune homme, difficile de nier. Je voulais pas, Roger. Avec mon gosse malade, l'opération en Belgique qui coûte une fortune. Pourquoi tu m'en as pas parlé? J'aurais pu t'aider. J'ai essayé, Roger. Mais on aurait dit que ça vous intéressait pas, que vous étiez indifférent. Tu te trompes, Aurélien. J'aurais aimé t'aider. J'allais vous rembourser. C'est juste un emprunt pour l'opération de mon petit. C'est trop tard, Aurélien. Je ne te confierai pas la direction de l'entreprise. Tu es licencié. J'avais tout perdu. L'estime de Roger, mon emploi. J'étais au fond du trou. Alors qu'il s'est isolé pendant une semaine, que personne n'a entendu parler de lui, Aurélien a donné rendez-vous à David en ce matin d'hiver glacial. Je suis désolé, Aurélien, mais je pouvais pas garder ça pour moi. Bah, je comprends, t'avais pas le choix, c'est ça? Mais non, j'avais pas le choix. Et Alexandra, t'avais pas le choix non plus? Calme-toi, Aurélien. Fallait que tu me la prennes? Mais il faut que tu tournes la page avec Alexandra. Comment tu veux que je tourne la page? À cause de toi, mon fils pourra pas se faire opérer. J'ai plus de boulot, plus d'argent, plus personne veut me parler. Même Roger veut plus me voir. Alors j'étais comme son fils. Foiré! Je sais pas ce qui m'a pris. J'étais tellement en colère. Son père venait de lui confier la direction de l'entreprise alors que je m'étais battu pour ce poste. Et moi, je me retrouvais sans rien avec mon fils malade. J'ai perdu la tête. Ce jour-là, il fait à peine 1 degré. Au bout de quelques secondes, David ne bouge plus. Aurélien essaye désespérément de le sauver, mais il est trop tard. Le jeune homme meurt sur le coup d'hypothermie. Et dans le fond, je l'aimais bien, David. J'avais rien contre lui. Je m'en voudrais toute ma vie d'être responsable de sa mort. La découverte des magouilles d'Aurélien avait tout changé. Roger était revenu sur sa décision. Il s'était réconcilié avec son fils. Il avait même retrouvé un peu la santé. De mon côté, avec David, on avait trouvé un bel appartement. Et on n'aurait pas imaginé une seule seconde qu'Aurélien, sous l'emprise d'une dépression, basculerait dans cette folie. David avait enfin retrouvé un équilibre. Il parlait même de se marier avec Alexandra, d'avoir des enfants. Et moi, j'aurais pu être grand-père. Et puis tout ça s'est arrêté comme ça, sur une bêtise. Souvent, je me dis que si j'avais été capable de lui montrer mon amour plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé. Dans les heures qui suivront le drame,
Aurélien se rendra à la police. Il sera condamné à 5 ans de prison pour coups et blessures, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il bénéficiera d'une exemption de peine exceptionnelle pour s'occuper de son fils malade. Roger revendra l'entreprise et s'installera dans une résidence pour personnes âgées. Alexandra, quant à elle, lui rendra régulièrement visite. Elle se mariera et aura 3 enfants.